Eh bien aujourd'hui, on a le plaisir de présenter aux enfants des écoles les premiers épisodes de la saison 2 de notre série Oum le dauphin blanc. Tu réponds toujours à l'appel, compagnon de mon archipel. Qui a commencé à être diffusé sur TF1 en août 2015 et donc on est quelques années plus tard et la saison 2 qui est rentrée en production il y a quelques années arrive maintenant. Les premiers épisodes vont être diffusés le 4 octobre. Angoulême en fait c'est une ville qui est extrêmement dynamique pour le dessin animé et on avait envie de relocaliser une grande partie de la production de la saison 1 quasiment complètement en France et donc on a choisi Blue Spirit, le studio Blue Spirit qui est en France, à Paris, à Angoulême et qui a une partie des équipes aussi au Canada. Et donc une grosse partie de la production s'est fabriquée ici à Angoulême. Bon, on est encore en production puisqu'on a les premiers épisodes qui arrivent, mais on va dire une production de ce type c'est autour de 3 ans. On a 52 épisodes de 12 minutes. On a aussi fait le son chez Piste Rouge, donc Piste Rouge à Angoulême. Donc une partie était enregistrée à Paris, notamment les comédiens, et toute la partie, ce qu'on appelle le design sonore, le sound design, était faite ici et est toujours faite ici à Angoulême puisqu'on n'a pas fini la production. Mais laissez-moi vous parler de mes loisirs préférés. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est... Donc j'ai une habitude et un plaisir de venir à Angoulême pour travailler avec les studios qui sont les plus qualifiés, je trouve, pour travailler sur des productions de qualité. J'espère que ça va plaire aux enfants. On a travaillé 3 ans. C'est beaucoup, hein? Et on est au moins 60 personnes, hein? Ouais. 60 personnes. Vous allez voir, il va y avoir des tas de choses nouvelles dans cette série. Oum le dauphin blanc, ton aventure est la mienne, ma planète que tu défends. Et de nager plus longtemps avec Oum, qui lui, comme tous les dauphins, peut rester plus de 10 minutes sans remonter à la surface. Moi, à l'âge de 10 ans, c'était ce métier que je voulais faire. Donc je voulais faire des films, de dessins animés, exclusivement de dessins animés d'ailleurs. Donc en fait, moi mon parcours est très linéaire. En fait, j'ai suivi la filière artistique. Voilà, j'ai fait les Beaux-Arts. Après j'ai fait les Gobelins. Après j'ai travaillé un peu dans le monde en tant qu'animateur. Je suis animateur en fait. Ce qui me passionne en fait, c'est la magie du mouvement. C'est comment on arrive à faire un mouvement, à créer l'illusion d'un mouvement et de faire croire qu'il existe. Alors le cinéma, c'est le principe, sauf que le cinéma, eux, ils ont le comédien avec le corps du comédien, sa façon de se déplacer et sa voix. Nous, on n'utilise que la voix du comédien. Donc tout le reste, il faut le créer autour. Donc c'est formidable. Et il faut faire en sorte qu'on arrive à faire rire les gens, ou à les émouvoir, ou à les faire pleurer au besoin. Et ça, c'est jouissif, absolument, quoi. C'est ça que j'aime, en fait. Salut, moi c'est Yann, je vous écris de l'autre bout de la planète. J'habite sur l'île de Maotou, une île perdue au milieu du Pacifique en Polynésie. J'ai fait surtout de la série, moi, en fait. J'ai fait de la pub, un peu d'écriture à droite à gauche, mais c'est principalement de la réalisation de séries, parce qu'il y avait la demande à ce moment-là. Et puis pour moi, c'était l'occasion de bouffer de la pellicule. Quand je dis bouffer de la pellicule, c'est faire du film, en faire, voilà, travailler sur les scripts, travailler sur le découpage. Donc en fait, très tôt, je me suis retrouvé à diriger des studios d'animateurs, au départ en sous-traitance, et puis ensuite j'ai réalisé la série de Tintin, ensuite j'ai créé les personnages de la famille pirate que j'ai réalisé également. Donc j'ai toujours été un peu à monter des projets, un peu producteur, un peu réalisateur, mais surtout réalisateur. Quand je suis rentré au Gobelin, bon, j'étais tout jeune, je devais avoir 18 ans, j'ai rencontré ma femme. Enfin, c'est celle qui allait devenir ma femme. Et en fait, elle m'a présenté son beau-père. Mais moi, je ne savais pas du tout. Et son beau-père, en fait, était le créateur de Oum le dauphin dans les années 70. Moi, je me suis entendu merveilleusement avec mon beau-père. Et on s'est toujours dit, il faut qu'on remonte quelque chose. Mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et on a fait des tentatives. Et puis, voilà, j'ai rencontré Nathalie. J'ai quitté ma boîte. Enfin, là, je travaillais dans une grosse société d'animation. J'ai donné ma démission. À un moment, j'en avais marre. Je me suis dit, il faut que je change de... Et j'ai monté ma petite société. Elle montait sa société. On s'est rencontrés. J'ai dit, voilà, j'ai Oum le dauphin blanc. Si ça t'intéresse, on peut faire un truc ensemble. Voilà. Notre avenir sera ton océan. Toi, Oum le dauphin blanc.
Quand on a fait la première saison, il y avait tout à bâtir, évidemment, puisque c'est très différent de la série des années 70. On a récupéré les personnages centraux, mais on les a retravaillés graphiquement, on a recréé tout un univers polynésien autour, etc., pour écrire des histoires. Donc on a élargi l'univers. Mais quand on a fini la saison 1, j'avais comme un goût de pas assez, en fait. C'est comme si on avait, comme c'est des épisodes courts, finalement on fait un sujet, puis après on en fait un autre, puis on en fait un autre, et puis finalement on a vite fait de ratisser avec nos filets très largement, de montrer tous les animaux marins, etc. Mais il nous en restait encore. Et on s'est dit, voilà, moi j'avais vraiment envie de faire une saison 2 qui soit, je disais ça veut rien dire, mais 20% meilleure que la saison 1. Voilà, alors les nouveautés, on avait Marina, la petite gamine avec son koala, ça marchait bien dans la saison 1, mais elle pouvait faire que du snorkel, voilà, elle pouvait pas aller sous l'eau avec toute la famille. Donc j'ai créé la tortue, hein, c'est donc un bathyscaphe, un sous-marin qui permet de descendre très profond. Bon, ça reprend un peu l'idée, c'est pas nouveau, du requin dans Tintin, ou voilà, ce genre de choses. Mais là, c'est une tortue, donc c'est un côté très... elle est jaune, bon, référence à Yellow Submarine, bien sûr, et elle est jaune et elle peut emporter toute la famille à des profondeurs considérables. Donc on peut aller voir des espèces qu'on ne pourrait pas approcher. Donc ça, c'est une des grandes innovations. L'autre innovation, c'est que Timeti, maintenant, alors qu'elle était un petit peu partagée entre voilà, l'amour de deux garçons, qui étaient Yann et Oru, et qui la mettait dans une posture un peu de potiche, en fait. On s'est dit non, voilà, on veut réactualiser ça. Donc elle a sa propre passion, elle a sa passion, et rien ne lui fait changer de chemin. C'est-à-dire qu'elle est très déterminée. C'est une fille qui est forte et déterminée. Et c'est un personnage qui a grandi, voilà. Ça donne des sensations incroyables quand on sait bien en faire. Ok, d'accord. Aoru assure plus que moi en kitesurf. Parce que pour créer des nouvelles histoires, il faut créer des nouveaux personnages. Donc on a créé une île à côté qui est beaucoup plus, je dirais, tombée dans la civilisation, avec les voitures, etc., qu'on n'a pas présenté encore, mais il y a des personnages qui viennent, qui passent. Sachant que le dauphin, l'île reste telle qu'elle est, même si on a quelques lieux nouveaux, des lieux d'exploration, qui reste une île en fait, qui est un modèle utopique, évidemment, d'une image projetée occidentale, je n'ai pas honte de le dire, j'ai jamais été en Polynésie, je l'avoue, de ce qu'on s'imagine être. Donc en fait, j'ai travaillé les transparences de l'eau beaucoup dans une technique mélangée en fait, pour arriver à quelque chose qui soit techniquement chatoyant et qu'on retrouve l'ombre de la pirogue au fond de l'eau, image idyllique des atolls. Donc j'ai pris le cliché en fait, le cliché que tout le monde a dans la tête et je leur ai servi en fait, tout simplement. C'est-à-dire voilà, c'est ce que vous attendez et c'est ce qu'on vous donne, sachant que c'est une île imaginaire, voilà. C'est ça, c'est important. C'est une île imaginaire, mais on s'appuie sur un terreau extrêmement fertile qui a été peu exploité, mais on avait déjà exploré plein de choses, toute la culture polynésienne, dans laquelle on a appris, alors bien ou pas bien, je ne sais pas, on a essayé d'être respectueux, mais on s'est inspiré des légendes polynésiennes. On avait un terreau fertile, non seulement au niveau des décors, des personnages, mais aussi des légendes. Donc voilà, on y est allé allègrement, suivant notre fantaisie. J'avais entendu depuis très longtemps parler d'Angoulême, évidemment, et j'avais jamais eu l'occasion de travailler à Angoulême. Je l'avoue. C'est vrai que le système sur lequel on était, nous, sur la saison 1, c'était une fabrication hors de France, qui s'est passée correctement, mais c'est plus compliqué avec des gens qui sont d'une autre culture, de comprendre les codes. Voilà. Et quand il a été question, et que je dirais que sur le plan commercial, financier, on regardait avec Nathalie, ça pouvait tenir sur une fabrication vraiment française. On a fait le tour des studios. C'est vrai qu'il y a d'autres très bons studios, mais tout de suite, moi j'ai vu que le studio Blue Spirit, c'était avec eux que je voulais bosser, quoi.
Donc j'ai rencontré les équipes ici, formidables, on s'est compris à demi-mot, ça me changeait complètement. À Angoulême, il y a plein de talents, ils sont tous là. Donc je suis ravi. Alors il faut savoir, c'est qu'une partie de l'animation a été faite au Canada et l'autre partie à Angoulême. Angoulême, ils ont commencé, ils ont fait les premiers épisodes, un peu les épisodes fondateurs en fait. Ensuite, le Canada, Montréal, ils ont très bien suivi. Par contre, tout ce qui était mise en couleur, tout ce qui est lumière, etc., c'est uniquement ici. Tout ce qui est modèle, c'est uniquement Angoulême. Donc les rigs, enfin tout savoir comment eux connaissent leurs outils parfaitement, c'est des hyper techniciens qui ont, je dirais, le plus qu'ils ont, c'est qu'ils ont également une sensibilité artistique, voilà, pas seulement, mais une connaissance artistique. Et ça, c'est primordial, parce que pour dire qu'une composition est bonne ou mauvaise, quand vous avez un layout, par exemple, vous avez une mise en place de personnages dans un décor, et en fait, il faut savoir composer une image. Et l'image doit être équilibrée, elle doit être belle, elle doit être agréable à l'œil et pas heurtée. Et ça, ils le savent. Toi ouvre le dos.